Bonjour frères et sœurs, heureux de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu, heureux aussi de pouvoir en ce matin tout simplement laisser nos cœurs s'abreuver là où il y a la source de la vie, la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous évoquer le roi des rois. Oh oui, vous avez bien repéré, c'est Jésus-Christ. Vous avez bien compris que nous allions parler du roi des rois. Mais pour parler du roi des rois, j'aimerais parler de la passion du Christ, d'une étape de sa vie où nous ne voyons pas le roi de gloire, le roi majestueux, celui que les Juifs attendaient, mais nous voyons un roi malmené qu'on va insulter, battre et mettre plus bas que terre. Ce texte, nous le lisons dans Matthieu 27, à partir du verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenant le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et je dis Amen. Amen. Oui, je vous parle du roi des rois et pourtant je prends un exemple où on va se moquer de sa royauté, on va se moquer de son identité, on va l'humilier, le frapper, l'injurier. Et pourtant, à travers plusieurs éléments comme le manteau qu'il avait, le sceptre qu'il tenait et la couronne qu'il portait au sommet de sa tête, le Seigneur nous a laissé sa véritable identité et qui il est en tant que roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je prendrai ces trois emblèmes pour nous donner une référence exacte de ce qu'est sa royauté. Nous imaginons un roi majestueux comme nous les voyons avec le faste de ce monde, sous les repères de l'or, des bijoux. Ça, c'est c'est l'occasion et c'est la vérité dans le ciel. Mais sur la terre, Jésus a été tout autre. Il a été ce roi selon la sagesse inversée de Dieu. Puisque on va le revêtir, on va le déshabiller déjà premièrement pour le revêtir d'un manteau écarlate. On va le dépouiller. Jésus lui-même s'est dépouillé pour venir sur la terre. Il a laissé sa couronne de gloire. Il a laissé les chants des anges et les cantiques à sa gloire pour venir nous sauver. Nous sommes dans des temps de passion du Christ. Il est en train d'aller pour être crucifié. D'ailleurs, le texte se termine et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Le roi des rois a déposé sa royauté pour se revêtir de la tenue d'esclave. Il est venu endurer notre souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. À travers ces trois images, j'aimerais mettre en relief quelle est la véritable royauté de Christ et comment nous sommes appelés à l'imiter. Parce que oui, nous sommes co-héritiers de Christ, rappelons-nous. Déjà, premièrement, le manteau écarlate. Déjà, un manteau. Le manteau, c'était le symbole de l'autorité. C'était le symbole de l'ordre et de l'autorité. Quand un Romain passait avec son manteau écarlate, on le voyait de loin. D'ailleurs, il prenait beaucoup de place. Il était volumineux et quand il se déplaçait dans le vent, il ondulait. On le remarquait. Et on se déplaçait quand un Romain marchait. C'est ce même manteau qui va être posé sur les épaules de Jésus. Certes, pour se moquer de lui, c'est vrai. Mais si nous portons attention au symbole de ce manteau, il nous parle aussi du revêtement du Saint-Esprit qu'il nous est donné de nous revêtir encore ce matin, de ce vêtement qui nous a été donné par la mort du Christ. Et si ce matin nous avons à douter même de notre identité en tant qu'enfants de Dieu, portons ce manteau, le manteau du Saint-Esprit. Oui, Jésus lui a porté le manteau de l'opprobre et de la honte pour que nous puissions être revêtus du manteau de l'autorité. Oui, Jésus nous a laissé une trace, une brèche ouverte, un chemin pour que nous puissions nous y engouffrer avec joie. Mon frère, ma sœur, tu doutes même de ton salut. Chasse ces pensées au nom de Jésus-Christ. Il a remporté le prix. Et laisse-toi envelopper de ce manteau. Ce manteau était de couleur écarlate, symbolisant le sang qui allait être versé sur la croix, l'agneau pascal. À midi pile,
Dans le rituel juif, c'est au moment où on sacrifiait l'agneau. Et à midi pile, les ténèbres vont venir envelopper tout Israël. Là où la mort avait cru prendre ses droits et sa victoire, Jésus, 3 heures plus tard, va crier « Tout est accompli » sur la croix. Là où le sang a coulé, Jésus nous a donné l'autorité et la victoire. Le manteau qui était sur les épaules des Romains était comme un manteau annonciateur d'une victoire assurée. Oui, quand vous étiez dans le camp des Romains, vous étiez dans le camp des victorieux. Mais nous n'avons pas choisi le camp d'une armée, nous avons choisi le camp du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Deuxième image, c'est l'image du roseau, le sceptre qu'il avait dans la main. Nous imaginons, comme dans le livre d'Esther, un sceptre d'or tendu pour nous donner un accès auprès du roi. Et c'est ce que Jésus a fait, parce que lui a saisi par la main ce roseau, ce même roseau qui va être saisi pour le frapper, parce qu'il va être humilié, rabaissé. Ce roseau, ce sceptre, il nous le tend pour nous donner un libre accès. Oui, le manteau nous parle de l'autorité et de la victoire, mais le roseau va nous donner un libre accès auprès du Père. Jésus est le médiateur, parce qu'il a saisi ce roseau. C'est vrai, et on s'est moqué de lui, on l'a frappé avec, mais nous savons qu'il est le bâton d'équité dans la main de Dieu. Il est la justice de Dieu, et s'il est venu sur la terre, c'est pour tous nous justifier, et à lui soit la gloire. Ce roseau représente aussi bizarrement, comparé à un sceptre de fer recouvert d'or, la fragilité dans laquelle a été établie sa royauté sur la terre. Et il prêchait quand même, le royaume des cieux s'est approché. Oui, le royaume des cieux. Et c'est là où est toute la beauté du roi des rois. C'est qu'il est fragile sur la terre, mais majestueux dans le ciel. Et ce matin, tu peux participer à cela si tu te saisis de Jésus-Christ. Si tu te saisis comme Esther entrant dans la cour du roi de ce sceptre, en disant voilà, j'ai pas demandé audience, mais par la foi je m'en saisis et je veux entrer pleinement dans cette présence. Ce matin tu peux vivre de la présence de Dieu. Et troisième image, c'est celle de la couronne qui va lui être enfoncée dans la tête. Une couronne d'épines, des épines, peut-être de jujubier, je ne sais pas quel arbre c'était, mais en tout cas des épines. Et les anthropologues nous racontent que c'était des grosses épines qui ont été enfoncés dans son crâne. La couronne, à l'époque, était posée sur la tête des rois, et nous parlons du roi des rois, en cas de grande occasion, pour célébrer un mariage, une alliance avec un autre pays, une paix qui a été instaurée entre deux nations. C'est exactement ce qui s'est passé. Si on a posé la couronne sur la tête de Jésus pour l'humilier, c'est dans la plus belle des occasions qu'on lui a posée. Puisque cette couronne était le jour de victoire pour nos vies. On lui a posé sur la tête. Mais c'est par amour pour nous. Nous avons célébré cette alliance avec lui puisqu'il est le médiateur qui nous réconcilie avec le Père. Cette alliance, cette paix qui nous est donnée, rappelez-vous, symbole de cette couronne. Cette paix nous est donnée. Cette paix t'est donnée, mon frère, ma sœur. Et si tu lis ce texte avec empressement et attention, c'est le roi des Juifs, le roi des rois, le roi de gloire, sur qui on a craché, qu'on a giflé, sur sa tête, sur laquelle on a porté des coups. S'il a subi tout cela, c'est pour te donner l'autorité, la victoire, pour te donner un libre accès et pour te donner une nouvelle alliance. Alors ce matin, rappelle tout cela à ton cœur et sois béni, mon frère, ma sœur.